Bonjour, monsieur Jacques Anbron. Veuillez expliquer comment vous procédez pour composer une pièce musicale, s'il vous plaît. Oui. Donc là, je vais jouer quelque chose, je vais improviser. De toute façon, moi, de manière générale, j'improvise, donc je ne joue pas à partir d'une partition ou de notes que j'aurais prises. Je joue avec le piano, sur un piano que j'ai acheté il y a quelques années, et j'ai appris à jouer avec lui de manière à peu près, disons, autodidacte, même si j'ai fait du piano il y a très longtemps, mais j'ai réinventé le piano à ma façon. Et donc, ma façon de jouer n'est peut-être pas tout à fait orthodoxe, je ne sais pas. Je cherche l'inspiration au moment où je joue, en fin de compte. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à jouer, je ne sais pas ce que je vais jouer. Et mes mains, en quelque sorte, touchent des sons. Certains sons me parlent, me paraissent forts. Et donc, ils vont déterminer ma façon de jouer. Et je suis constamment en recherche de sonorités intéressantes, comme un peintre serait en recherche de tonalités, de couleurs intéressantes au fur et à mesure de son travail. Donc c'est un travail, comme on dit en anglais, in progress, c'est-à-dire quelque chose qui se cherche. Et je crois qu'il faut avoir un sens aigu de l'observation. Voilà. Observation au sens, non pas visuel, mais au sens sonore. Il y a une microseconde où tout d'un coup il se passe quelque chose au niveau du jeu du piano, et cette quelque chose-là, il faut la capter parce que c'est un moment important, c'est là qu'il y a une trouvaille musicale à développer. Donc mon cerveau doit être constamment en éveil, et il va structurer la pièce musicale à partir comme ça de quelques détails qui vont lui apparaître comme significatifs, comme intéressants, et sur lesquels il va pouvoir développer. Voilà. Alors je greffe là-dessus aussi le sifflement, éventuellement d'autres bruits de la voix ou de la gorge ou de la bouche, parce que pour moi le pianiste doit également faire travailler, puisqu'il a les mains libres, enfin il n'a pas les mains libres, en tout cas il n'est pas en train de souffler dans une flûte ou quelque chose comme ça, il n'est pas donc il peut, en même temps qu'il joue du piano, il peut en effet tout à fait siffler. Il va pas siffler nécessairement un air, comme on croit, voilà, je siffle un air. Non, il va intégrer son sifflement dans la dynamique pianistique. Je crois, pour terminer, que la musique contemporaine doit jouer la carte de l'improvisation. Il ne s'agit pas d'utiliser des paroles. Je pense que j'ai assisté à beaucoup de réunions comme ça où on illustrait des poèmes par de la musique contemporaine. Je pense que c'est une erreur. Le fait de lire un poème, ça cristallise la relation, et c'est tout à fait antagoniste à toute forme d'improvisation. Par contre, le fait d'utiliser la voix n'implique pas forcément d'utiliser des textes déjà écrits. Il faut improviser dans la production de sons, une sorte de charabia, si on veut, en tout cas de borborithme, de bruit de voix, et qui peuvent ressembler de très près, en fin de compte, à un poème dans une langue étrangère, mais le compositeur a toute liberté de s'exprimer, et il n'a pas à sortir, à produire un texte déjà écrit, un poème déjà écrit. Donc ça, je crois que l'avenir de la musique contemporaine, c'est effectivement des concerts d'improvisation, et où même la partie vocale doit être totalement improvisée, non pas en prononçant des mots de la langue française, quoique ce ne soit pas inconcevable, mais en prononçant plutôt, s'exprimer dans une langue, disons, inventée, une langue imaginaire, qui est propre au compositeur. Voilà. Donc je vais jouer quelques minutes dans cette direction.